Aujourd'hui, on parle de la série Mercredi qui est sortie il y a tout pile un an. Ok, vas-y, c'est parti, on peut en parler sans spoil. Est-ce qu'il y a des infos croustillantes? Est-ce qu'il y a des révélations? Je vais vous dire ça tout de suite. Mercredi, c'est un peu un Harry Potter à la sauce gothique. On suit Mercredi qui est placé dans une école d'enfants un peu spéciaux qui ont tous une particularité, une sorte de pouvoir. Et là, on découvre qu'il y a une menace qui plane sur l'école. Insérer une musique dramatique. Cette série, c'est un spin-off des histoires et des films de la famille Addams, mais là, on est centré uniquement sur le personnage et surtout sur l'adolescence de Mercredi. Mais à la base, la famille Addams, c'était des cartoons qui étaient publiés dans le magazine The New Yorker et c'était dessiné par un mec qui s'appelait Charles Addams. On était dans les années 1938, c'était le tout début. Mais là, on suivait toute la famille Addams. Ensuite, il y a une série télévisée en 1964. Hello. You must be one of the Addams children. Une série d'animation en 1973 et 4 séries télévisées et films dans les années 90, qui étaient toujours centrés sur toute la famille Addams. D'ailleurs, les années 90, mais c'était l'âge d'or de la famille Addams. Perso, j'ai grandi et j'ai un gros souvenir du film La famille Addams en 1991, celui avec Christina Ricci dans le rôle de Mercredi. Et justement, Christina Ricci, là, dans la série Mercredi, elle joue le rôle de la prof de botanique. Toujours se méfier des profs de botanique. Je trouve ça trop cool qu'ils aient voulu faire un caméo avec elle, ça renvoie trop justement au film des années 90 qui était hyper populaire quand même. Mais le pire, c'est qu'elle a été ajoutée au dernier moment. En fait, elle était pas du tout prévue pour ce rôle-là. C'était une autre meuf qui s'est barrée justement parce qu'elle était pas trop d'accord avec la direction de la série. Pour créer les costumes, Tim Burton a choisi la chef costumière avec laquelle il bosse depuis 10 ans, même depuis Édouard aux mains d'argent précisément, c'est Colleen Atwood. Pour créer cette esthétique de la famille Addams façon 2022, fallait faire quelque chose de totalement différent évidemment de ce qui avait été fait auparavant. Histoire de moderniser les looks, leur donner aussi et surtout une vibe actuelle tout simplement. Mais bonne chance pour faire de l'original et un truc un peu actuel quand toute la famille elle est fringuée en noir. Du coup l'équipe des costumiers a joué avec les textures, avec les matières, avec les brillances, avec même des empilements de couches, avec des petites touches de blanc qui étaient disposées ça et là, histoire de donner vraiment du relief aux tenues. Le problème de la couleur noire, c'est qu'à la caméra, ça fait très facilement mat, ça fait très plat, et du coup, ça peut faire très vide, tout simplement. Du coup, Mercredi, jusque dans son uniforme scolaire, elle se singularise, et son uniforme à elle, il est tout noir. Celui des autres, il est tout violet. On a globalement la même forme, celui de Mercredi est un peu plus long, la jupe va à peu près aux chevilles, mais évidemment, on est sur du noir, très original. Cet uniforme, pour l'équipe des costumiers, c'était une plaie à fabriquer. Parce qu'en fait, ils ont pas pris un tissu avec des bandes directement dessus, ils ont coupé, ils ont cousu l'uniforme. Ils ont dû prendre un tissu tout noir, le découper, faire directement la couture de la veste et de la jupe, et ensuite ils ont peint les bandes directement sur le tissu pour bien les aligner, que ce soit bien esthétique. Bref, une galère mais pas possible. Enid, elle permet aussi de ouf de singulariser Mercredi par rapport à tous les autres. Parce que le contraste entre les deux personnages, il est oméga flagrant. Enid, c'est un loup. En plus, elle fait partie de la tribu des loups et tout. Et Mercredi, elle a plus cette vibe de chat. Le chat noir, le chat grognon, celui qui est solitaire, indépendant. Mais Enid, elle me fume, je la kiffe de ouf, elle a cette dogo vibe en mode toujours contente de tout. Franchement, cette meuf, c'est un golden. Et on le voit en plus dans leur tenue quand Mercredi, elle est fringuée justement en chat. OMG, you look perfect! D'ailleurs, c'est la tenue préférée de Jenna Ortega de toute la série. Elle a grave kiffé le côté faux cuir et en plus tous les accessoires et tout. C'est juste que cette tenue, elle était pas très pratique parce qu'elle pouvait même pas aller pisser avec. J'ai trop kiffé apprendre qu'il y avait un camp de préparation pour tous les loups-garous pour le tournage. Ils ont dû s'entraîner à se traîner sur le sol, à hurler et même à grogner. Ouais, c'est sérieux d'être un loup-garou. Après, je connaissais le camp d'entraînement pour la série The Walking Dead, les camps d'entraînement pour les zombies, parce que quand du coup tu viens au casting et que t'es figurant en tant que zombie, on t'entraîne, on t'apprend à être vraiment un zombie, histoire d'avoir un acting assez uniforme entre tous les zombies. Mais là, le loup-garou, on est sur un niveau au-dessus. Grogner, grogner et ramper. On arrive à la fameuse scène du bal où Mercredi se met à danser. Peut-être que d'ailleurs vous avez vu cette scène et que vous avez découvert la série sur TikTok, sur Short ou même sur Instagram. Et la chorégraphie de Jenna Ortega, elle l'a imaginée en une nuit. Et c'est même elle qui l'a imaginée. Tim Burton, il lui a fait « Ok, je te laisse carte libre, mais par contre je veux que ça déchire ».
Cette scène, elle est devenue virale sur les réseaux sociaux de vidéos courtes avec un son remixé de Lady Gaga. Et même Lady Gaga aussi, elle s'est mise à danser dessus, elle a fait aussi une vidéo, enfin bref, c'est parti en mode boule de neige. D'ailleurs, Jenna Ortega, elle s'est tenue ultra loin des réseaux sociaux et de toute cette trend parce qu'elle trouvait ça un peu malsain et elle était même saoulée. Et c'est marrant parce que j'ai vu des gens raconter que c'était de l'impro cette chorégraphie, alors que non, et en fait même, c'est juste pas possible. Quand t'es dans une série, tu dois refaire plusieurs fois certaines prises, et du coup, même si t'es en multicam, en une prise, c'est hyper rare de tout filmer d'un coup. Mais ce qui a fait trop kiffer les gens, c'est la tenue de mercredi, et surtout sa robe. Cette robe, toute noire, même un peu en transparence, elle lui permet évidemment toujours d'être à part des autres parce que c'est la seule qui est en noir. Mais à la base, la chef costumière, elle savait pas du tout quoi prendre pour cette scène-là. Et même, elle savait pas si elle allait devoir acheter une robe directement toute faite, ou même en créer une. Et à ce moment-là, elle se baladait à Londres et elle a vu cette robe en vitrine, tout comme dans la série. Du coup, vu qu'elle se baladait avec son assistante et que son assistante, elle avait à peu près les mêmes mensurations que Jenna Ortega, elle lui demande d'essayer la robe. C'était évidemment pour checker est-ce que niveau mensuration c'était good, mais c'était aussi et surtout pour checker si la robe, elle bougeait bien. Parce qu'elle savait que c'était pour une scène de danse, donc histoire de voir si le tissu flotte bien, s'il réagit bien au mouvement. Ils ont juste eu à modifier un tout petit peu, mais en vrai, globalement, ils ont rien touché. J'ai trop kiffé savoir que Jenna Ortega était tellement déter pour obtenir ce rôle de mercredi qu'elle s'est pointée le jour du casting devant Tim Burton avec du faux sang sur le visage. Et pour elle, c'était grave chaud pendant toute la série. Elle a grave tapé du poing sur la table parce qu'avec la production, ça allait pas du tout. Elle a modifié des répliques, même quasiment au dernier moment en mode « Surprise, c'est pas ça que je vais dire !» Et elle a bataillé de ouf parce qu'elle voulait pas donner ce côté teenage à la série. Et la production, à côté, ils étaient là à la critiquer et surtout à pas comprendre. Ils se sont dit juste « c'est une débutante, elle comprend pas trop l'acting, elle démarre ». Mais les gars, elle vous a sauvé votre série. À la base, Wednesday, c'était censé être une série qui était encore plus centrée sur les intrigues amoureuses et sur le côté série d'adolescents. Et Jenna Ortega, elle a déploré que c'était pas assez sombre, au contraire. Et il y a même beaucoup de fans qui ont déploré que c'était pas assez sombre. J'avoue que perso, moi qui connaissais la famille Addams des années 90, je m'attendais à quelque chose de vraiment même trash. La famille Addams, c'est pas une famille en mode « Oh, on est tous heureux, amoureux, etc. » C'est quand même des gens qui se torturent, qui... Enfin, Morticia, elle donne un biberon, au bébé, elle donne du poison. Enfin, c'est des trucs dark, quoi. Mais c'est ce décalage qui fait que c'est funky. Heureusement qu'il y a un personnage qu'ils ont gardé et qui est iconique dans la famille Addams, c'est la chose. Et je trouve que justement le personnage est hyper bien réussi, parce que je dis bien le personnage, hein, c'est un acteur qui a joué la chose. L'équipe de prod voulait pas d'effets spéciaux, et même pour Jenna Ortega c'était plus facile d'acter parce qu'elle actait comme avec un vrai acteur, en fait, avec une vraie personne. Mais pour le casting, l'équipe de production avait une seule idée en tête. Trouver quelqu'un avec des doigts agiles. Et ils ont trouvé Victor Dorobantu, qui est magicien de profession, qui est même pas un acteur. Mais en même temps, quand t'es magicien, t'es assez souple, hein, des doigts. Le gars devait être souple tout court parce qu'il portait une combi bleue pour être effacé en post-production, et à chaque fois, il devait trouver un endroit pour se cacher le plus possible pour que l'équipe de prod ait le moins de travail à faire. Procédure habituelle. Procédure habituelle. Pour la saison 2, on garde la même chef costumière, donc normalement, on devrait avoir une certaine cohérence visuelle par rapport à ce qui se passe dans la saison 1. En plus, la chef costumière, elle a spoilé dans une interview que Morticia Addams, qu'on a vu que dans une tenue, ou peut-être même deux dans la saison 1, elle va avoir plein de looks différents à la maison. Je parle bien du manoir de la famille Addams. En plus, c'est vraiment bon signe parce que la famille qui venait tout le temps voir mercredi dans son école, ben on va la voir dans le privé. Et ça va être croustillant en termes de scène, normalement. Et à part l'oncle fétide, on verra peut-être aussi le cousin machin, ou peut-être d'autres persos. Ce qui est vachement cool, c'est que Jenna Ortega est productrice sur cette saison 2. Donc elle va avoir un poids de ouf, un poids financier, hein, tout simplement. Donc maintenant, elle veut donner un ton sombre à la série. Elle va réussir à donner un ton sombre à la série. Oh, mama. En interview, Jenna Ortega a annoncé que pour la saison 2, va y avoir vraiment un changement de ton, moins centré sur les intrigues amoureuses dont on a parlé avant et qui étaient problématiques. Ça va être plus sombre, plus centré sur l'horreur. J'ai trop hâte. Perso, je suis extrêmement hypée parce que je trouve que quand même cette série, à part le ton qui est très particulier, qui est très teenage, j'avais l'impression de voir une série Netflix avec les cahiers des charges en mode « bon, c'est une série pour les ados ». À part ça, la musique, la direction artistique, les plans, c'est juste magnifique. Et en plus, les 8 épisodes, enfin, ils sont passés tout seuls. Tim Burton qui chapeaute une série Netflix, ça m'a instant hypée. À votre avis, est-ce que cette série, elle a buzzé grâce aux réseaux sociaux et à cet effet boule de neige des vidéos qui ont été partagées et repartagées, et de la robe et des remixes et de la musique et tout? Ou alors, est-ce que quand même, dans le fond, c'est une série qui a marché parce que c'était une bonne série? Vas-y, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai trop hâte de savoir ce que vous en avez vraiment pensé, allez-y, soyez honnêtes ici. Puis je reste toujours à l'affût des annonces pour la saison 2, est-ce qu'on peut apercevoir le cousin machin? Oncle Fétide était cool, mais franchement le cousin machin, toi aussi t'es fan du cousin machin ou pas?
Et puis nous, entre-temps, on vous prépare encore des trucs un petit peu dans cette vibe novembre, Halloween, tout ça. C'est pas fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine!